ici, depuis une trentaine d'années, le tourisme a beaucoup pris. Mais autrement, il y a des exploitations agricoles, il y a des marins pêcheurs, il y a des... Alors notre temps, nous, c'est l'ostriculture, le travail des huîtres, et puis la culture, les vignes, les asperges, les pommes de terre primeurs, et puis... Vous êtes né ici? Ah ben moi, mon père est né ici, moi je suis né ici, puis à 14 ans, j'ai commencé à travailler comme mes parents, la culture, puis après on a fait un peu les huîtres. Et on les prend sur des collecteurs. Collecteurs. C'est des collecteurs, des petites barres comme ça. On descend ça au mois de juillet août. Au mois de juillet ou au mois d'août. Et les petites huîtres, ils se collent là-dessus. Hein? Il y en a plusieurs? Ah ben il y en a des fois 300. 300 là-dessus. Et après, non, parce que l'ostréiculture, c'est quand même assez dur. Après, on installe ça 1 an à peu près. Et après, on les remonte, on les défait une par une, et on les met là-dedans, à grossir. Ça fait des petites huîtres comme ça. Petites comme ça, oui. Des petites comme ça, sur des poches, dans des poches en plastique. Et on les redescend encore dans d'autres parcs, et là, on les laisse grossir pendant 1 an ou 2. Ils sont grosses comme ça. Comme ceux que vous avez mangés. Oui, ils sont délicieux. Ah, délicieuses. Quand cette année, ils ne sont pas trop bonnes, mais il y a des fois, ils sont meilleurs. Si je vous demande combien d'heures par jour vous travaillez? Ah, mais nous, on travaille plus que nos 39 heures. Nos professions, c'est pas des... On n'est pas salariés, on travaille pour nous. Bon, ben, on n'est pas... On compte pas les heures. Mais quand il y a du travail, on fait facilement 12 ou 14 heures. Oui, oui. On paye nos charges sociales, tout ça, mais c'est à nous de nous débrouiller. Parce que nous, si on veut prendre des vacances, c'est à nous de nous débrouiller à organiser notre travail pour prendre des vacances. Non, parce que les huîtres, on peut rester 1 mois sans les travailler. La vigne, bon ben la vigne, c'est pareil, la vigne, quand on a fini les traitements, des fois on peut rester 15 jours, on a 15 jours de libre pour aller se promener si on veut. D'accord. Et comment est-ce que votre vie est changée, si elle est changée, quand on a bâti le pont? Non? Oh, nous personnellement, non. Non? Non, personnellement. Il y a quand même plus de monde. Mais moi personnellement, ça m'inquiète pas parce que ça fait vivre le commerce, ça fait vivre ça fait vivre beaucoup de gens qui avaient moins de travail avant. Par le commerce, surtout les restaurants, tout ça. Mais à savoir comment que ça sera dans 20 ans ou dans 10 ans. Hein. Parce que surtout, si ça continue à y avoir une progression comme il y a depuis quelques années qui viennent de passer, je ne sais pas comment que ça sera. Et ça, c'était ce qu'il fallait faire. Quand j'ai très faim, c'est comme ça que je me suis dit d'aller fumer dans les... Parce que j'en pouvais plus d'attendre. C'est vrai, quand tu passes midi au réveillon, c'est incroyablement là. J'ai faim de boule, chez des amis canadiens. Bon appétit après. Voilà. D'Ars avec son clocher noir pour
que les bateaux le repèrent de loin. Mhm. Mais il faudrait le montrer, le clocher. Ouais, bien sûr, bien sûr. Nous avons par là-bas que l'on aperçoit le phare des Baleines, qui est un phare qui, paraît-il, est le deuxième de la côte européenne, enfin de la côte de l'Atlantique. Puis là, ce sont des maris salants. Alors là, pour le moment, on ne voit pas de sel parce que le sel n'est extrait que lorsqu'il fait très chaud. Le sel revient à la surface de l'eau et on a des sauniers, c'est-à-dire des exploitants qui ramassent le sel avec des grands râteaux et avec des grandes dents et qui le rapportent vers là. Mais là, bon, c'est presque l'hiver et le sel ne se forme pas en surface de l'eau. Voilà. Il y avait juste une toute petite bande de sable où on a construit la route. Il y avait la mer des deux côtés. La route où il y a les voitures. Mhm. Ce qui fait que l'île de Ré, il y a plusieurs îles dans l'île de Ré. Il y a 3 ou 4 îles qui ont été reliées par des routes. Et là maintenant, nous allons aller à la maison du sel. C'est une maison qui est un peu plus loin, où nous allons voir le travail du sel. Il y a des poissons ? Ah, t'as vu la couleur de l'eau ? Sur le terrain d'une exploitation de l'huître. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelqu'un qui cultive l'huître. L'huître est d'abord cultivée en pleine mer. Elle est toute petite en pleine mer. Elle grossit sur les pieux que nous a montré M. Racco. Et après, à un moment donné, l'huître est amenée ici dans ces bassins, tous les bassins qui sont autour de nous, et elles sont travaillées après dans ces maisons-là. Elles sont préparées pour la vente dans ces maisons. Et ici, on a le dessin de l'huître et fines de clair. Ça veut dire qu'elles sont mises dans ces bassins, pas uniquement en mer. On voit très bien les paniers et les huîtres sont prêtes à être mangées. C'est la dernière étape. Elles sont prêtes à être sorties de l'eau. Elles sont là pour garder la fraîcheur. Qui amène l'eau de la mer. Il y en a plusieurs comme ça. C'est l'eau qui vient de la mer et qui irrigue tous les bassins, c'est-à-dire qui amène de l'eau dans tous les bassins où il y a de l'huître. Il a des grands râteaux, comme ça. Mhm. Il va dans l'eau et il ramasse le sel. Il le met à sécher le long de l'eau et ça fait des grands tas de sel blanc. Et je pense que là-dessous, il doit y en avoir. Des baguettes, il y a moins d'eau normalement. Et il ramasse à la surface de l'eau le sel. Mais il y a beaucoup moins d'eau. Pour que le sel apparaisse, il faut que l'eau s'évapore. Et il fait des tas de sel sur le bord. C'est salé? Ah ouais, c'est salé.